On va filer à Moscou, retrouver notre ami et néanmoins correspondant Dominique Derda. Non pas pour parler football et Coupe du Monde, non, mais pour nous parler d'un homme qui, lui, est en grève de la faim depuis maintenant tout juste un mois pour faire pression sur le président Vladimir Poutine et obtenir, du moins c'est ce qu'il espère, sa libération. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurent, il s'appelle Oleg Sentsov, il a 41 ans, c'est un cinéaste ukrainien et il a commencé sa grève de la faim le 14 mai dernier dans sa prison tout au nord de la Russie. Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans de détention pour terrorisme au terme d'un procès qui avait tout d'un procès stalinien sans la moindre preuve. Il est opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie et ça suffit à en faire un ennemi de Vladimir Poutine. De très nombreuses voix ces derniers mois se sont élevées tant en Russie qu'à l'étranger pour réclamer sa libération. On sait qu'Emmanuel Macron, par exemple, en a parlé à Vladimir Poutine lorsqu'ils se sont vus à la fin du mois de mai à Saint-Pétersbourg, mais rien n'y a fait. C'est un reportage qui a été réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Derrière les murs de cette prison dans le grand nord de la Russie, depuis un mois, un homme fait la grève de la faim et se dit prêt à se laisser mourir. Il s'appelle Oleg Sentsov. Il réclame sa libération et celle de tous les prisonniers politiques ukrainiens détenus comme lui en Russie. Oleg Sentsov est un metteur en scène de cinéma, arrêté en 2014, 2 mois après l'annexion de la Crimée. Il est accusé de terrorisme. La justice russe l'a reconnu coupable d'avoir tenté d'incendier les locaux d'une association pro-russe en Crimée. L'un de ceux qui l'ont dénoncé a déclaré ensuite avoir rédigé des aveux sous la torture. Mais rien n'y a fait. En 2015, Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans de détention. Il ne s'attendait pas à autre chose. Et c'est avec un grand sourire élevé de la victoire qu'il a accueilli le verdict. À mesure qu'approchait la Coupe du Monde de football, Oleg Sentsov est devenu un prisonnier de plus en plus encombrant pour le Kremlin. Surtout depuis que le 14 mai dernier, il a décidé de cesser de s'alimenter. S'il mourait de faim durant le mondial, ce serait un coup terrible pour l'image de la Russie. Vladimir Poutine l'a bien compris. En coulisses, il a entrepris des négociations avec le président ukrainien Petro Poroshenko qui, lui, le 15 mai à Kiev, a fait arrêter un journaliste russe, Kirill Vyshinsky, accusé de haute trahison. On devine derrière cette arrestation la volonté de procéder à un échange de prisonniers, mais Vladimir Poutine se montre réticent. Ce monsieur Sentsov a été arrêté en Crimée non pas pour de simples activités de journaliste, mais pour avoir préparé un acte terroriste, un attentat qui aurait pu faire des victimes. Ce sont deux choses très différentes. Au centre de Moscou, les supporters venus du monde entier se préparent à la fête. Les défenseurs et les proches d'Oleg Sentsov, eux, n'espèrent qu'une chose, que d'ici le coup d'envoi de la Coupe du Monde, la Russie et l'Ukraine se mettent enfin d'accord pour libérer tous ceux qui, comme lui, ont été enfermés à tort. Dominique, on connaît aujourd'hui précisément l'état de santé de Sentsov. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il meure en prison ? Écoutez, on ne sait absolument rien de l'état de santé réel d'Oleg Sentsov. Vous imaginez bien que les autorités russes se gardent bien de publier des communiqués sur son état de santé. Son avocat dit qu'il aurait déjà perdu plus de 8 kilos et que s'il continue cette grève de la faim, eh bien, elle risque d'avoir des conséquences irréversibles sur sa santé. On imagine bien que pour le Kremlin, il n'est pas question de le laisser mourir dans sa prison. Il est donc très probable qu'il sera nourri de force contre sa volonté. Au moins durant le temps que durera cette Coupe du Monde de football, c'est-à-dire pendant un mois, à moins évidemment, et c'est l'espoir de ses défenseurs et de ses proches, à moins que Oleg Sentsov ne soit finalement libéré et échangé contre des Russes qui, eux, sont détenus du côté ukrainien. Merci beaucoup Dominique, passez une bonne journée.